veux pas la barre de recherchant. Voilà. Oh là là, que de péripéties. Médecin, mais aussi champion de bodybuilding. À l'époque, il nous avait entraînés dans les coulisses peu connues du culturisme. Non, mais il y avait du son, mais moi j'entendais rien. Il était déjà une star. Il a eu son titre de médecin. Attends, dis-moi si par rapport au son, par rapport à ma voix, c'est bon. Parce que les équilibrages, encore, je suis pas calé dessus. Je suis pas carré sur les équilibrages et tout, là. Genre, faut qu'on entende le son, mais faut que ma voix... Attends, c'est que ça s'était déconnecté, le son du truc. Hop. Non, c'est bon. Hop. Champion du monde, ça casse un peu les clichés. Nous avions suivi le rythme infernal de ces 120 kilos de muscles faits d'entraînement, nouveau de micro, il est repas super protéinés sensible. et de Là, j'ai mis le son à compétition. fond. Une vie réglée comme une horloge qu'il partageait avec Véronique, sa femme, elle aussi championne de bodybuilding. Alors, c'est un bon micro, ça détecte tout, alors. J'ai mis le micro un peu plus loin. Un couple hors du commun qui ne vivait que pour sa passion. Dans cet univers extrêmement rigoureux du bodybuilding, ils se motivaient et progressaient conjointement. Putain, j'ai même pas suivi. J'ai dit, je me suis arrêté à... Bodybuilding. Ouais, il est bodybuilder, il est médecin. Kilos de muscles faits d'entraînement. Nous avions suivi le rythme infernal de ces 120 kilos de muscles faits d'entraînement, de repas protéinés et de compétition. Une vie réglée comme une horloge qu'il partageait avec Véronique, sa femme, elle aussi championne de bodybuilding. Allez, encore. Allez. Là, c'est bon. Un couple hors du commun qui ne vivait que pour sa passion. Dans cet univers extrêmement rigoureux du bodybuilding, ils se motivaient et progressaient conjointement. 8. Allez. 9. Allez. 10. Tu es trop près de moi derrière. C'est fait exprès. Ça me va mal. Ça fait peur. 3 ans plus tard, c'est toujours dans le sud de la France, à Perpignan, que vit Alexandre, 36 ans, toujours le même. Sans être méchant, sa femme me fait peur. Hein. Non, en vrai, genre, quand t'es bodybuildeuse comme ça, là, tu peux aller à la salle, des trucs comme ça, ouais, ok. Mais genre, quand t'es bodybuildeuse à un haut niveau, pour moi, là, tu perds un peu, elle fait plus trop féminine, genre, que nous le retrouvons en plein travail. Conclusion à mettre. Là, j'ai l'impression que c'était deux bonhommes qui se parlaient. D'un carcinome d'origine mammaire probable, point final. Là, non, sa femme. Vraiment, c'est vraiment sa femme. C'est juste qu'ils font du bodybuilding tous les deux, apparemment. Et là, ils veulent savoir s'il y a des métastases ganglionnaires. À l'époque, Alexandre nous confiait combien il était dur pour lui de s'imposer en tant que médecin quand on a de gros muscles. Non seulement ils devinent pas, mais c'est pas la première image c'est pas la première chose qu'ils se disent quand ils me voient. Ils croient plutôt que je suis brancardier ou technicien ou je sais pas quoi, mais enfin tout sauf médecin. Mais médecin reconnu, Alexandre a il est encore... dans son bureau, il est comme ça, genre. Je sais pas si tu vois, il est comme ça. Ouais, c'était trop large, t'arrives même pas. Oui, c'est chaud. Genre, il est massif. Plus de travail. Et en plus, son bureau, il a l'air serré. Il y a 3 ans, son emploi du temps ne lui laisse que peu de place. Je sais pas que c'est un bourrin ou quoi que ce soit, mais... J'essaie de m'organiser entre le boulot et le reste, là. De toute façon, on est obligé, parce que sinon, je pourrais pas faire les deux. Je te jure. Je suis obligé ah oui, bah oui, il a soumis sa Du temps, serre, Alexandre va devoir en trouver, car si jusqu'à présent il conjuguait sa passion avec sa vie privée, depuis, les choses ont changé. Elle est enceinte. Allô? Ouais, salut, c'est moi. Ça va? Dis-moi, t'as eu le temps d'aller faire des courses, là? La légende dit qu'il a un téléphone à clapper, parce que sinon il briserait le tactile avec ses doigts. Ok, bah écoute, on se voit plus tard. J'ai rencontré quelqu'un, là, donc c'est ma nouvelle amie. Comment ça? Alexandre vient de divorcer de Véronique, sa complice des salles de sport. Ce couple fusionnel a fini par se séparer. Un couple qui à l'époque partageait tout et acceptait tout. Par un moment, mais t'as pas trop envie de faire de câlin parce que t'es crevé par ton régime. T'as plus la force si tu veux pour ça. Quand il va arriver, il va être là. Si le 33-10 peut résister. Ce midi, Alexandre a rendez-vous pour déjeuner avec sa nouvelle petite amie, Amanda, et son fils Yanis, 11 ans. Contrairement à son ex, Amanda n'est pas une adepte des salles de sport. Elle doit donc s'adapter au mode de vie de son amie, avec qui une chose simple comme Attends, t'as vu ou pas? Elle doit donc s'adapter au mode de vie. Regarde la veine, là, regarde ça, là. Mais wesh, alors qu'il est normal. Wesh, non, mais ça, je m'en fous, mais regarde, là. Il serre juste la main de sa meuf, il a une putain de veine. Non, c'est chaud, lui. Genre, après, s'il le vit bien et tout, c'est bien, mais oui. Non, je regarde pas les fesses, t'es malade. Vie de son ami, avec qui une chose simple comme aller au restaurant devient vite un véritable parcours du combattant. J'ai faim, ça va être l'heure pour moi, là. Alexandre ne mange pas comme tout le monde. Pour nourrir ses 120 kilos de muscles, il doit suivre un régime très strict et très restreint.
Là, pour moi, ça va être compliqué, là. Je sais pas combien un peu. Vas-y. Dans ces conditions, pas facile de trouver son bonheur. Veine, t'as peur. Un peu chaud ici, encore. Ouais, c'est bien. J'imagine un truc plutôt diète, quoi. Un truc pas trop gras, de préférence, où on peut faire... ouais, lui, ça doit être le gars, il regarde les trucs diététiques là, en et tout. sushi, c'est très bien pour de moi. chaque resto. Moi, je prends une salade. Au tout début de leur relation, cette situation agaçait Amanda. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus philosophe. Mais ça, c'est dingue. Un mec qui regarde toujours du foot à la télé, ça me taperait plus sur les nerfs. Amanda et Alexandre n'étaient pas faits pour se rencontrer. Ils ne fréquentent pas les mêmes lieux, n'ont pas les mêmes centres d'intérêt et pourtant ils n'ont pas échappé au coup de foudre. C'était il y a 10 mois. On s'est rencontrés parce que je cherchais une petite voiture à acheter tous les jours, pour rouler tous les jours. Et voilà, je suis tombé sur une annonce sur Internet et voilà quoi. On s'est rencontrés comme ça. Voilà. Depuis, alors que tous les opposent, ils vivent une véritable passion. Ce qui m'a plu chez Amanda, c'est son côté naturel et spontané de suite. Ouais. J'aime bien sa détermination, il est super gentil, super attentionné. Des mecs comme ça court pas les rues. Hein. Malgré tout, Amanda, qui souhaite une vie plus normale avec Alexandre, aimerait que son homme arrête les compétitions de bodybuilding. Bon, ça, je peux pas forcer quelqu'un par qui contre. diminue au moins. Si c'est vraiment sa passion et c'est tout. surtout Enfin, pour lui. après, on vit pas le truc, mais ça dépend comment c'est vraiment omniprésent dans sa vie, genre. Parce que là, en vrai, il a juste des régimes stricts. Il va à l'entraînement, il doit aller... C'est une finasse. Frère, une connasse. Bah, j'aurais pas dit ça. Pour rester politiquement correct. Mais bah après, c'est peut-être aussi l'époque, hein, la mentalité de l'époque. Ça fait 10 ans déjà. Putain, le coup de vieux. Mais ouais, ça veut dire après son taf. Déjà, le taf de médecin, ça doit prendre beaucoup de place. Il doit aller à la salle. Il a ses compétences en plus. Pour qu'il puisse nouveau vivre normalement et connaître les choses. Peut-être vraiment, c'est vraiment chiant dans la vie. Quand je fais les courses, c'est beaucoup de blanc d'âne, beaucoup de blanc de poulet, du saumon cuit, du saumon cru, du congelé. Sauf qu'on mange pas toujours en même temps, quoi. Non mais le plus souvent, c'est moi qui amène ma bouffe, quoi. Donc elle fait rarement les courses pour moi, en fait. J'aime bien les trucs précis et je suis un peu maniaque. La nourriture... Ouais, je frère, mais regarde le dos. Chez Alexandre, tout est différent. Sa masse musculaire l'oblige par exemple à prendre certaines précautions dans la manière de se tenir allongé. Écris une chanson content. Il faut un grand lit, c'est sûr. Il faut que tu sois bien calé pour être à l'aise, quoi, parce qu'il y a du volume. Donc, Il me faut 3 oreillers, il me faut un pour la tête et 2 pour les bras, en fait. Un sur chaque bras pour pas que les bras ils tombent. Voilà. Un sur chaque bras. Dont les bras ils tombent trop bas, là, ça me fait mal. Ah, parce qu'il dort comme ça, pour genre. Alexandre de passer inaperçu. Genre, il dort comme ça, tu vois, c'est son corps. Genre, il dort effet. comme ça, tellement il a une Yanis baraque. n'hésite pas à comparer le petit ami de sa mère à un super-héros. Ils ont à peu près la même gamme, Iron Man et avec. Ah oui, Iron Man, ouais, ok. Devant un mec comme moi, j'aurais été en admiration aussi, c'est sûr. les gamins, ils aiment bien. Moi, je te jure. Comment il est, Alex? Il dort, il est éveillé. Ben, il est très musclé. Et il est que musclé? Alors, qu'est-ce qu'il est encore? Intelligent. Et quoi encore? Mais tu veux qu'il dise quoi d'autre? C'est un C'est déjà enfant. pas mal. Il va pas dire, ouais, il est beau. Un super-héros avec une super voiture. Depuis toujours, Alexandre est passionné par les voitures de sport, même s'il a beaucoup de mal à rentrer dedans. Bah oui. Difficile de rentrer là-dedans, c'est pas simple. Le plus difficile, c'est pas de rentrer, c'est de sortir après. Je te jure. Aujourd'hui, comme tous Ouais, les mais ça, jours, par il contre, se rend à sa chaud. salle de sport. Cette route, il l'a fait au moins 2 fois par jour. Au T'imagines? total, il consacre plus de 12 heures Ah, le parc hebdomadaires Carrez, j'y étais à allé. son entraînement, et cela depuis 18 ans. T'imagines, Une tu vas, volonté qui t'achètes une déjà putain de a voiture, tu enchanté peux pas l'un monter des coachs dedans. du club. Je le compare un petit peu à toute proportion gardée à Arnold Schwarzenegger. Depuis son divorce, c'est donc seul qu'il se rend à la salle de sport. Ici, tout le monde le connaît. Alexandre est une véritable vedette. Photos et posters de notre champion sont même accrochés au mur. Putain, moi, par contre, ça, c'est beau. Le but du jeu, c'est d'être le plus Mais gros. ça, c'était à son prime, c'était il y a le peut-être mieux 10 ans. proportionné possible. Ouais, il a une calvasse un peu maintenant. Il faut, voilà, donc c'est jamais... Et j'allais dire, il est moins bronzé, mais après, c'est normal. Je crois pour les compètes, ils mettent de l'huile pour faire ressortir les muscles et tout. Je souffre, quelque part oui, parce que c'est quand même, c'est dur à soulever, enfin on souffre un peu, mais
Bon, c'est par plaisir, on va dire que je suis peut-être un peu maso, mais... Je me demande comment tu fais pour perdre ça. Les jeunes genre en mode si du jour au lendemain, tu te décides, ouais, c'est bon, j'ai atteint mes même objectifs. s'ils ne comprennent pas forcément ses motivations. Et que t'en as marre de ta carrure, tu fais comment, genre tu t'arrêtes de manger ou... Enfin, t'arrêtes de manger. Ils sont fous, oui. Tu manges plus trop. Ils sont un peu fous, ils se font mal tous les jours, donc... Genre pour redevenir, entre guillemets, avoir le carcan normal. Alexandre n'est pourtant pas fou, il sait très bien ce qu'il fait. En tant que médecin, il connaît parfaitement le corps humain et ses limites. L'exercice, il peut être dangereux, effectivement, pour les lombaires. C'est pour ça que je mets la ceinture. Ça permet de maintenir les lombaires droits, la position droite, et d'éviter de se blesser, de faire une hernie. Ce qu'Alexandre ne supporte pas, ce sont les a priori sur les bodybuilders. Une image de gros bras qu'il réfute. La plupart des gens qui font du body à haut niveau ne peuvent pas être débiles parce que, comme je disais, il faut un minimum d'intelligence, ne serait-ce que pour s'entraîner intelligemment et pour gérer sa diète intelligemment. Donc je pense que quelqu'un de profondément débile ne pourrait pas faire du body à haut niveau. Retour à la maison pour Alexandre, récemment divorcé, même s'il fréquente Amanda, pour le moment il vit seul, et ça se voit. Ah, c'était chez Une elle. déco simple, peu de meubles. Ce qui frappe dans cet appartement, ce sont ces dizaines de bidons de compléments alimentaires. T'es malade, ouais. Beaucoup, donc peut-être 300, 400 euros par mois. Bon, après, il y a toute la bouffe qui coûte cher aussi, parce que les protéines, la viande, ça coûte cher. Après, les médecins, ça paye bien, je crois. Mais comme on dit, le bodybuilding, c'est un sport de riche, hein, c'est vrai. C'est un sport de riche. Et peut-être que dans la aussi, vie d'un champion de bodybuilding, l'alimentation c'est 50% de la réussite. Tournois, alors pour Alexandre, pas question de faire la moindre entorse. Quand je dis aux gens que j'ai même pas 5 minutes pour moi, mais c'est vrai quoi. J'ai pas 5 minutes pour moi. Depuis notre rencontre, il y a 3 ans, Alexandre n'a rien changé à son comportement alimentaire. Pour fabriquer du muscle et garder assez d'énergie pour les entraînements, il a besoin de faire 7 repas par jour, dont un en pleine nuit à 3h du matin. 7 repas par jour, à 3h du mat. Je bois vraiment plus par habitude, non, je pas. Comment tu prends le temps pour manger 7 fois dans la journée? Une alimentation synonyme de danger pour la santé et qui inquiète ses proches. Dans notre premier reportage, sa mère nous faisait part de ses doutes. À part les articulations, non. Âge égal. Si on prend un garçon de ton âge, t'as fatigué ton corps 10 fois plus. Par les excès alimentaires, les excès de sport. Malgré les mises en garde répétées de sa maman, à 36 ans, Alexandre n'en fait toujours qu'à sa tête. C'est toujours, enfin, c'est pas à cause de l'alimentation, je pense que ça me fait plus à côté des poids ça m'a choqué pour l'organisme. Bon après, comme je disais, j'essaye de... C'est vrai que je m'entraîne moins lourd par rapport à mes débuts parce que j'ai les coudes et les genoux qui font un peu souffrir. Donc après, bon, j'ai le cœur un peu hypertrophié. Là, je suis suivi par un cardiologue parce que le cœur c'est un muscle comme un autre, donc il grossit aussi. Donc voilà, mais bon. C'est cet excès de protéines indispensable chez les bodybuilders qui déplaît le plus à son amie Amanda. Elle ne comprend pas comment Alexandre en est arrivé là. Aujourd'hui, elle a décidé de comme le gars de faire TikTok du shopping. à Et là lécher des encore, toiles les d'araignée et choses tout. apparemment simples se compliquent assez vite. Ouais, mais il a l'air petit là. Hein. C'est double XL ça. Ah, celui-là, je peux peut-être l'essayer, ouais. Allez, faut voir ce que ça donne. Ouais. Il va craquer les trucs, frère. Et lui, il doit mettre du triple XL. Juste pour les bras, hein. Il manque une taille, quoi. Ouais. Il manque de taille, même 3. Avec ses 120 kg de muscles, Alexandre doit impérativement s'habiller en taille quadruple XL, ce qui n'est pas courant, ou aller chez un tailleur. D'ailleurs, ça doit être super cher à long terme. Ici, rien à sa taille. Direction un autre magasin, peut-être aura-t-il plus de chance. Cherche un genre de polo. Très simple, style. Simple, polo, épuré, sans trop de. Voilà, pas trop, sans trop d'inscriptions. Voilà, ouais. Tiens, il vient Alexandre du n'est sud. pas monsieur tout le monde, J'ai reconnu et son quand il accent. trouve quelque chose à sa taille, il en profite et repart avec le magasin. Ouais, 3XL, Je pense que au moins ça. ça devrait gazer. En général, quand je trouve une qui fait ma taille, j'en achète plein d'un coup là. Je fais un stock là et comme ça, je suis tranquille. J'ai une petite sélection. Le vendeur redouble d'efforts et met toute sa bonne volonté pour satisfaire Alexandre, un type de client qu'il ne croise pas souvent. Il n'y a pas plus grand là? Bon, on va essayer ça. Moi je sais. Mais ouais, mais bon, quelle idée aussi. Ah, c'est vrai. C'est un peu mieux. Il semblerait qu'Alexandre ait trouvé son bonheur. La taille est bien, ouais. Ouais, non, la taille est bien. limite, mais ça va. Enfin presque. Il n'y a pas de au-dessus de toute façon. J'ai pas au-dessus. Non, non, Taille au-dessus ça aurait été bien, mais bon là ça va, c'est pas... Ouais, je suis 5XL. Finalement, il repart avec de nouveaux vêtements. Mission accomplie pour Amanda. Ça y est.
Nous sommes samedi soir. D'habitude, Alexandre s'entraîne et va se coucher. Mais exceptionnellement, ce soir, Amanda a prévu une surprise. Elle amène Alexandre et Yanis au spectacle. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup des loisirs. J'en ai pas beaucoup, mais ça devrait changer, ouais, c'est vrai. C'est bien parce qu'elle bouscule son quotidien, c'est cool. Ce soir, Alexandre et la petite famille assistent donc à un spectacle de magie. Ah mais t'as pas vu, mais oui, il est vraiment baraque de fou. Mais quand Clint, le magicien, doit choisir un spectateur pour un tour, ça tombe sur Alexandre. Oui, avec un tel physique, on ne passe pas inaperçu. C'est scripté parce qu'il y a les caméras, c'est sûr. Voilà, là regardez bien. Imagine son tour, ça marche pas. Elle a dit vas-y, serrez-moi, et là il serre trop. Ouais, pas trop quand même, oui. Vous voyez que nous sommes attachés de partout. Nous allons rentrer dans la salle, peut-être qu'on va prendre ici. On va avancer un petit peu, Marie. Voilà. Et vous allez lever très haut. Lève très haut. 1, 2, 3. Malgré ça, restez ici, sur moi, avec une. Alexandre semble heureux de sa soirée. Lui qui passe son temps à soulever des poids commence à envisager d'autres activités. C'est un peu Amanda qui me donne envie de changer aussi, oui, c'est sûr. J'ai envie de profiter de plus d'autres choses avec elle. Je pense que ce reportage, c'est le moins hard d'étellement vrai, je crois. En opposition sur bien des choses, mais néanmoins très amoureux, le couple sait qu'il va devoir faire des concessions pour durer. Alexandre a fait un premier pas. Il espère en retour qu'Amanda soit plus tolérante sur sa passion. Et pour cela, il a décidé de l'amener à un séminaire de culturisme. Mais, genre, il se met pas en danger. C'est pas un truc extrême, genre, ça va. Genre, c'est atypique, quoi. On repart quand on veut, hein. Faut que je m'arrête à la prochaine, là, pour remanger. Impossible pour Alexandre de tenir 4 heures sans manger. Pour entretenir son métabolisme, il va devoir s'arrêter pour s'alimenter. Mais pas évident de trouver son bonheur quand on ne mange pas comme tout le monde. Ah ouais, dans les trucs de poulet, sandwich. Ouais, moi juste une salade. Là encore, chacun son menu. 8 tranches de blanc de poulet pour Alexandre, salade pour madame et pâtes. Il a pris le paquet direct, il a fait le sandwich avec. 2 arrêts plus tard, les voici enfin à destination. Il a plié en deux, il a mis dans le pain. De Brive, direction le complexe de sport le plus important de la ville. Les gens sont venus des 4 coins du département pour assister au séminaire et voir de leurs yeux le phénomène Alexandre. Ouais, je sais pas si vous avez des questions. Et comme toujours et partout avec Alexandre, le sujet qui prédomine, c'est la nourriture. C'est vite avalé, quoi. Le matin, je mange vers 7h30, 8h, 5 œufs entiers avec 75 grammes de flocons d'avoine. Amanda, qui découvre ce milieu, est très attentive à ce qui se dit, mais reste sur ses positions. Je veux qu'il arrête déjà pour sa santé, et puis après, toi, tu peux pas le changer. Moi, j'aimerais retrouver l'homme en dessous, quoi. Tu peux pas le changer, c'est l'heure des photos pour Alexandre. Première surprise pour Amanda, elle ne s'attendait pas à une telle popularité. Je pense pas que dans... Petits et grands, tous veulent avoir leur photo à côté de Monsieur Muscle. Mais je pense pas qu'il a continué jusqu'à 40, 42. Les gens critiquent, mais c'est vrai que c'est une hygiène de vie. Vraiment, c'est toute une vie. J'aurais bien aimé être comme ça. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et pour sa femme. Vous êtes sa femme? Ah, j'ai moins de vaisselle à faire. C'est pas vrai ce qu'il dit. Il ouvre les paquets, il mange. Un compliment qu'Amanda a du mal à recevoir. Elle préférerait que son compagnon profite un peu plus de sa cuisine au lieu d'avaler des kilos de boissons en poudre. Je regarde qu'il ne savoure pas, qu'il mange pour prendre sa ration. Ton challenge maintenant, c'est de lui réapprendre à manger. Parce que là, il mange juste pour maintenir l'équilibre, il mange pas parce qu'il a faim. Après le séminaire, c'est à Tulle que nous retrouvons Alexandre et Amanda. Ce soir, notre champion doit se produire dans une boîte de nuit. Une exhibition, comme il en fait parfois. 1h du mat, là. C'est prévu à 2h. Demain, ça va être dur. Comment ça, une exhibition? Ça va être dur, mais bon. Il se met torse nu et tout, il monte ses muscles. Telle une star, c'est dans les loges improvisées qu'Alexandre se réfugie. Après avoir pris son 6e repas de la journée, il peut se préparer et enfiler sa tenue de scène. Je me mets en tenue là pour la démo et après on va mettre l'auto-bronzant là, le tan et voilà quoi. Pourquoi tu dois mettre du tan? Parce que le tan ça fait ressortir, dès qu'on est bronzé tout de suite le muscle ressort différemment. Enfin, ça fait ressortir le relief musculaire. Ouais. Il y a 3 ans, lors des exhibitions, Alexandre avait sa propre assistante en la personne de Véronique, son son ex-femme. C'est elle qui lui appliquait le tan, cette crème colorée qui fait ressortir les muscles.
Ça, toujours moi qui le médecin, donne dans les compétitions. Et bon, exhibition... des fois, si tu veux, on est deux, comme aujourd'hui, donc c'est Oui, mais c'est pas pratique parce des que c'est quand même abdos assez qu'il long. a, c'est une carapace. Commence par où? Wesh, wesh. Surprise ce soir, Amanda, malgré toutes ses difficultés à accepter la passion de son compagnon, à faire l'effort de l'aider. C'est elle qui va lui enduire le corps au grand étonnement d'Alexandre. C'est la première fois là que je mets ça. C'est bien, c'est débrouille bien. C'est comme de la peinture, mais sur corps, surtout autour du muscle. Non, faut en mettre partout pareil. Oui. Partout pareil. Pas plus un endroit qu'un autre. Il faut environ 20 minutes pour que tout le corps d'Alexandre soit recouvert. Quand même un peu exagéré avec le produit parce que sinon tu vois quand même toujours la peau, les traces de doigts. Montre. Ouais. Tu m'étonnes, ça fatigue. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde une fois. Ça va? C'est bien? Bon, c'est quand ils veulent alors. Je suis prêt, j'attends plus que leur top départ là. Il va craquer la chemise. Le voilà prêt pour son show. Le DJ donne le top départ. Bien que très costaud, c'est escorté qu'Alexandre fend la foule. C'est parti pour 4 minutes de pause. Objectif, surprendre et impressionner le public. Ce soir, il y a plus d'une centaine de personnes, mais seul le regard d'Amanda compte pour Alexandre. Il doit lui plaire et la convaincre. Je regarde les structures des muscles quand ils contractent. J'avoue, c'est beau, en vrai de vrai, c'est beau. Amanda est au premier rang, elle ne loupe rien de la prestation de son petit ami. Ouais, c'est comme si tu voyais un corps, mais genre sans la peau, genre que le muscle. Visuellement, ok, c'est beau. Tu soutiens maintenant? Bah ouais, même si j'aime pas tout ça, tant qu'il est bien. Amanda n'avait jamais vu Alexandre sur scène. Elle réalise désormais pourquoi il fait tant de sacrifices. Quant à Alexandre, son gros cœur s'emballe. L'angoisse de perdre sa belle disparaît. Cool en fait. Plus d'ombre au tableau maintenant. Nous, on peut pas Alexandre, trop le faire, le champion de bodybuilding, moi, je peux et pas le Amanda, faire. l'étrangère Parce que des tu salles sens de pas le musculation, muscle, genre. ce couple si différent au départ, Et je pense en a su travaillant se et tout. comprendre et s'écouter pour avancer Déclencher ensemble. le truc, genre. Ah, bah ça finit comme de la merde, par contre. Ok. Bah franchement, c'était cool. C'était le plus chill de tous. C'est quand même cool.